Certains prétendent que j'ai des gros couteaux et que ça ne sert pas forcément à grand chose. Bah, gros couteau, je vois pas. C'est tout petit par rapport à la taille du poisson quand même. Hein? Allez, on va voir comment lever les filets sur ce saumon koho ou what do you call them? Sockeye? Sockeye. Or red salmon. Voilà. Donc on va lever les filets de là-dessus. Allez. On commence par y faire une incision au niveau de la queue. On vient lever là pour aller chercher l'arête centrale, suivre l'arête centrale au plus près jusqu'à la tête, faire une incision derrière la tête et maintenant on soulève et on vient suivre la cage thoracique. Bon, alors évidemment avec un couteau à lever les filets qui est 2 fois plus long, c'est un peu plus facile, mais donc là on voit que avec le Spartan c'est pas si compliqué que ça. On passe de l'autre côté, incision juste derrière la tête. Là c'est un peu plus dur d'aller chercher l'arête centrale que quand on commence par la queue. Voilà. On découpe sur le dos jusque à la queue et on vient pareil suivre la cage thoracique. Ça glisse. Donc évidemment pour faire ça il faut avoir un couteau qui est quand même pas mal affûté. Bon. Voilà, deuxième filet. Maintenant, bon là c'est un mâle, on reconnaît bien la tronche avec le nez assez proéminent. Et là maintenant, je vais venir sortir la partie du ventre. Donc là, en découpant au bas de la cage thoracique. Des deux côtés. Et on fait la découpe juste avant cette dernière nageoire. Voilà, et on garde cette partie-là. Bon là évidemment si c'était pour ma consommation perso, tout ça je garderais. Les abats et pas mal de viande ici. Bon là je vais certainement, bon puisque là on en a pas mal, on a encore tout ça qui est rempli. Et donc je vais peut-être garder quelques petites parties pour faire de la bouffe pour les chiens.
Alors, toujours dans mon opération de process, je vais faire la même chose avec le Shred SCHF 36. Donc encore un petit couteau. Bon, là on n'a pas le même poisson, enfin c'est le même poisson, mais là c'est une femelle à première vue. On n'a pas le rostre proéminent, on a des belles dents dedans. Et ben voilà, c'est pareil, hein, le couteau il est un peu plus petit que le poisson. Bon, évidemment c'est un peu plus substantiel en largeur de lame qu'un couteau à lever les filets. Le plus difficile en fait c'est de trouver l'angle qui va bien pour arriver à suivre l'arête centrale. Voilà, donc même avec ça, on est capable de lever les filets sans problème. Allez, on retourne notre petit poisson. Prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes. Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Toi, mon toi. J'ai toujours un peu plus de problèmes sur l'autre côté. Quand j'attaque par la tête, j'ai plus de soucis à venir chercher l'arête centrale. Voilà, deuxième filet. Et venir y découper le ventre. Alors sur les femelles c'est un peu plus compliqué puisque on a la poche avec les œufs. Et les œufs, je vais les garder. On va faire du succédané de caviar, puisque le caviar c'est à partir de l'esturgeon. Donc ma partie du ventre est là. D'après ceux qui aiment le poisson, ils trouvent que c'est super bon. Et donc ici sur ma femelle, je récupère les poches à œufs et que je viens, voilà. Donc là j'ai tout ça pour faire du caviar. J'ai de quoi m'occuper aujourd'hui. Hein. C'est pas comme s'il y avait des moteurs qui m'attendaient. Mais bon, comme on a eu pas mal de poissons là, et ben le poisson lui il est périssable, les moteurs le sont pas. Donc ça attendra, le moteur il attendra un petit peu ce soir. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!